Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de reconditionnement. Nous allons nous occuper aujourd'hui d'un HP ProBook 4540S. Donc l'objectif c'est de réinstaller complètement le disque dur en changeant le disque dur d'origine avec un disque dur SSD 9 et en mettant un Windows 11 dessus avec une clé USB bootable. Donc ces deux éléments seront indispensables. Pour la clé USB bootable, si vous ne savez pas comment créer une clé USB bootable sur Windows 11, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur la chaîne pour ça, et puis il va vous falloir un tournevis pour le faire. Donc voilà, sans plus attendre, on commence par la première étape, le démontage et le remplacement du disque dur. Voilà, donc on va remplacer le disque dur mécanique ici par un disque dur SSD, nettement plus rapide. Voilà, fin de la première étape. Maintenant, nous allons faire l'installation du Windows 11 avec une clé USB bootable. Donc, à tout de suite dans la deuxième étape. Donc, je vous rappelle, hein, vous branchez bien l'ordinateur pour pas qu'il y ait des problèmes de batterie en plein milieu de l'installation. Vous insérez la clé USB bootable dans un des ports USB qui est disponible. Je regarde s'il y a un port USB plus rapide que les autres. Ici, ce n'est pas le cas, donc ils sont tous à la même vitesse. Alors sur les HP, on a la possibilité de choisir la séquence de démarrage avec la touche F9 en principe. Donc au démarrage, on appuie sur F9. Voilà, ici il nous demande sur quoi on veut démarrer. Donc on va dire sur l'USB Hard Drive. Donc le logo Windows, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il a détecté la clé. Ok, nous sommes sur l'invite de démarrage. Donc ici, il s'agit d'installer Windows 11 sur un ordinateur qui, a priori, n'est pas prévu pour ça. Donc on va contourner la restriction TPM et Secure Boot. Donc pour ça, quand vous êtes ici, vous appuyez sur majuscule F10. Vous tapez regedit.
Vous allez dans HK Local Machine. Vous allez dans Système. Vous allez dans Setup. Dans Setup, vous faites un clic droit et vous faites Nouveau, Clé. Et vous l'appelez LAB Config. LAB Config. Avec L majuscule et C majuscule. Voilà, ensuite, vous allez dans LAB Config. Vous faites clic droit, Nouveau. Valeur d'Eword 32 bits. Et vous l'appelez Bypass Secure Boot Check. En mettant une majuscule à chaque début de mot. Vous validez. Vous cliquez 2 fois dessus. Vous mettez 1 à la place du 0 et vous appuyez sur la touche Entrée. Et ensuite le deuxième. Bypass TPM en majuscule check. Validez par entrée. Vous mettez un 1 et vous dites OK. Donc ça, c'est pour faire en sorte que Windows 11 ne contrôle pas les deux paramètres de restriction. Vous pouvez fermer maintenant les fenêtres et vous pouvez continuer et poursuivre l'installation. Mettant suivant. Donc on fait installer maintenant. Alors ici on met je n'ai pas de clé USB. Je vais choisir un Windows 11 Pro en ce qui me concerne. Vous mettez le Windows qui correspond à la version qui a été installée au préalable. Donc si c'était un Windows 10 famille, mettez Windows 11 famille. Et si c'était un Windows 10 Pro, vous mettez un Windows 10, Windows 11 Pro. Je clique sur j'accepte. Suivant. Donc maintenant, vous allez retirer la clé USB juste avant le redémarrage. Voilà, vous avez 10 secondes, vous retirez votre clé USB et l'ordinateur va donc redémarrer. Ok, donc, les écrans de configuration, on dit oui. Français, oui. Ignorer pour le deuxième clavier. On n'a pas le choix, on va connecter à un réseau. Donc, je vais brancher ça sur mon réseau Wi-Fi. Suivant. On arrive à l'étape où il va falloir mettre le compte Microsoft. Donc, comme on ne souhaite pas mettre un compte Microsoft, on va utiliser l'astuce suivante. Vous faites 0@0.com en guise d'adresse Microsoft. Vous faites suivant. Et en mot de passe, vous tapez 0000 4 fois. Et vous faites se connecter. Il vous dit qu'une erreur s'est produite. Vous faites suivant. Et voilà, maintenant il vous propose de rentrer un compte local, donc c'est-à-dire que vous allez mettre un nom pour créer une session, et cette session n'a pas besoin d'être faite avec un compte Microsoft. Donc nous, ici, on va mettre le nom de la session. On fait suivant. Je ne mets pas de mot de passe. Ici, je veux minimiser le nombre d'informations que Microsoft garde sur moi, donc je mets tout à non, mais vous êtes libre de choisir ce que vous voulez.
Ok, voilà, fin de l'installation donc du Windows 11. Nous allons faire maintenant la dernière étape. Alors la dernière étape, je vous laisse aller voir les premières vidéos sur le reconditionnement puisque je les ai laissées dérouler à la fin, c'est toujours la même chose. Donc je rappelle, premièrement, faire les mises à jour Windows Update. Donc vous allez ici dans les paramètres et vous allez sur Windows Update ici. Et vous faites rechercher les mises à jour. Donc première chose, faire toutes les mises à jour Windows Update. Deuxième chose, c'est aller dans les options avancées, aller dans les mises à jour dites facultatives et de faire toutes les mises à jour facultatives. Donc il y en aura, elles correspondent aux mises à jour du constructeur par rapport au modèle sur lequel vous êtes. Et enfin, dernière chose, faire les mises à jour des applications en cliquant ici sur Microsoft Store, en allant dans Bibliothèque ici, en faisant obtenir les mises à jour et ensuite tout mettre à jour. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous sera très utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.